Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle interview sur les légendes des jeux télé. Vous le reconnaissez probablement, il a gagné en début d'année dans Question pour un champion. Il a réalisé un parcours juste incroyable, 12 victoires, 20 100 € de gains. Laurent, il est rentré dans l'histoire de Question pour un champion en intégrant le podium final de l'histoire de l'émission, car rappelez-vous, depuis le 22 février 2021, nous avons eu une grande évolution, une révolution dans Question pour un champion, étant donné que le cap des 5 victoires a pu être franchi avec l'évolution de la règle. Beaucoup de candidats l'ont fait et Laurent est numéro 3 de l'histoire de son émission. Et en dépassant la barre des 10 victoires, Laurent, il a intégré également le top 50 des plus longues durées victorieuses jamais réalisées sur France 3. Car oui, pour intégrer ce top 50, il faut dépasser la barre des 10 victoires. Et je ne vous dirai pas la position précise étant donné que tous ces classements sont évolutifs. En tout cas, j'ai la joie et l'honneur de recevoir aujourd'hui Laurent en interview. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Baptiste. Comment tu vas Laurent déjà? Ouais, ça va très bien. Je savoure le parcours. On en parle de temps en temps et puis j'essaie de réaliser. Hein, c'est encore difficile à intégrer. Ouais, c'est un sacré parcours en même temps. Hein. 12 victoires. Hein. Vous êtes que 3 candidats de Question pour un champion à être allés aussi loin. Hein. Il faut bien se rendre compte de ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et principalement de tes passions? Alors, pour l'anecdote, j'ai jamais évoqué précisément mon métier dans l'émission. Je crois que le seul moment où j'ai parlé de mon secteur d'activité, qui est la promotion immobilière, ça a été coupé au montage. Ah oui, d'accord. Et à la fin, quand j'ai été éliminé, Samuel citait que un des membres de l'équipe avait écrit sur la tablette en profession trop fort le cum, ce qui nous a bien fait rire. Et ça a amené, j'ai vu quelques commentaires sur Facebook de gens qui se demandaient quelle était ma profession, un peu comme celle de Chandler dans Friends. Je trouvais l'analogie assez marrante. Donc, je vais lever le mystère, je travaille au service programme d'un promoteur immobilier. Voilà, donc je participe à la construction de programmes immobiliers neufs, principalement du logement, dans la région lyonnaise et un peu plus loin, parce qu'on maintenant on va même se porter sur Grenoble. J'ai 39 ans, bientôt les 40 en octobre. Ah oui. Et sur les passions, ça par contre ça a été évoqué dès le début, tout ce qui est vraiment montagne, sport de montagne en été comme en hiver, avec mon épouse, avec notre chienne, on marche, on fait des raquettes, on fait du ski de fond, on fait du stand-up paddle sur les lacs alpins, etc. J'aime aussi beaucoup la musique, je joue du piano, je joue de la batterie électronique heureusement en appartement, et bien évidemment, mais ça étonnera personne, tout ce qui est jeu. Donc j'aime beaucoup les mots croisés, les jeux de quiz, les jeux de société, les escape games, même les blind tests, voilà, tout ce qu'on peut jouer, ça me parle et ça m'intéresse. Ah oui, donc. Ça me branche, voilà, c'est ce que je cherchais. Oui, d'accord, une grande passion pour le jeu du coup. Oui. Donc avant Question pour un champion, est-ce que tu avais déjà fait d'autres jeux télévisés Et oui, il y a 15 ans de cela, décembre, alors précisément le 22 décembre 2009, je suis passé à Qui veut gagner des millions, qui a été mon premier jeu télé. J'avais 25 ans, j'étais étudiant, j'avais beaucoup plus de cheveux. et à l'époque, déjà bonne performance puisque j'avais gagné 100 000 €. Ah ouais. Ça m'avait bien aidé à financer mes études, notamment les stages à l'étranger, vu que je partais peu de temps après en Californie en stage. Et voilà, sinon je n'ai pas, sinon j'ai pas fait d'autres jeux, donc il y a une espèce de hiatus de 15 ans entre, un petit peu entre décembre 2009, janvier 2009, 14 ans et 2 mois on va dire entre Qui veut gagner des millions et Question pour un champion. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu Qui veut gagner des millions? Comment ça s'était passé un peu avec la musique lancinante, avec l'ambiance C'était très marrant. J'étais venu avec mon plus jeune frère, parce qu'on est 3, Rémi, qui avait 17 ans à l'époque, qui avait un petit peu la coupe de Justin Bieber et qui par ses réponses quand Jean-Pierre Foucault l'interrogeait faisait beaucoup rire, hein, à la fois Jean-Pierre Foucault et le public. Sur le plateau, finalement, on se rend pas tellement compte de la musique et de l'ambiance lumineuse qui se baisse au fur et à mesure des étapes du jeu, parce qu'on a plus les projecteurs dans la figure. Par contre, il y a forcément le stress de l'émission, il y a une clim un peu forte qui souffle dessus, et finalement le truc du QCM, ça aide parce qu'il n'y a que 4 choix, mais en même temps, on se dit, on part sur une première impression, et puis des fois on voit les autres trucs, on se dit ah mais c'est peut-être ça en fait. Voilà, mais bonne expérience et c'était très amusant le matin, notamment sur les répétitions avec Laurent Jauman, la productrice de l'émission, qui menait tout ça à la baguette, et Jean-Pierre Foucault qui racontait beaucoup de blagues hors antenne. Ah, c'est intéressant de savoir que tu as eu ce parcours-là, du coup, longtemps avant de faire Question pour un champion, que du coup, tu étais déjà rentré dans l'histoire des jeux télévisés en quelque sorte. D'ailleurs, je crois avec même, 100 000 €. Je crois même que c'est moi qui ai le record à la question de rapidité.
D'accord. Et il me semble qu'il y a un temps, c'était inscrit sur la fiche Wikipédia de l'émission, mais ça a disparu depuis. Alors, est-ce qu'il avait peut-être été battu, parce que j'ai pas forcément vu les émissions plus récentes, celles animées par Camille Combal, mais je crois que j'ai tenu le record pendant quelques temps. Bah, Camille Combal, je crois qu'il n'y a plus de question de rapidité, donc D'accord. a priori c'est le record, hein, ouais. Ben, c'est très intéressant de connaître ton parcours juste avant, enfin des années avant Question pour un champion. C'était un coup de bol parce que la question de rapidité, c'était remettez dans l'ordre cette chanson de Lady Gaga. On était en 2009 et elle venait d'exploser avec Poker Face. Donc j'avais anticipé la réponse. Au moment où les 4 propositions apparaissent, je vais pam, valider. Ah ouais. Et déjà la rapidité. Voilà, en anticipant, on a moins besoin de réfléchir et ça permet de faire des bons temps. Déjà la rapidité dès 2009. Est-ce que tu regardais déjà Question pour un champion à ce moment-là? Alors moi, mes premiers souvenirs de Question pour un champion, c'est même les années 90. Ah ouais. Avec le premier plateau, le premier habillage musical, et puis évidemment Julien Lepers, parce que quand on était en vacances en Auvergne, chez mes grands-parents, mon grand-père regardait tous les jours, religieusement. Moi, déjà, j'essayais de répondre, mais je connaissais rien. Forcément, j'avais peut-être 5, 6 ans, 7 ans maximum à l'époque. Donc forcément, je comprenais pas toujours les questions. Mais déjà, il y avait un peu cette espèce d'attrait. Et mon grand-père, qui supportait pas Julien Lepers, il n'arrêtait pas de houspiller la télé aux grandes dames de ma grand-mère qui lui demandait de baisser un peu le volume. Donc, cette expérience est dans Qui veut gagner des millions. On va maintenant revenir à ton aventure, ta consécration, si on peut dire, dans Question pour un champion. Tu as donc gagné 12 victoires, 13 émissions, tu étais qualifié 7 fois sur 13 en tête dans 9 points gagnants. Tu as marqué au moins 3 points aux 4 à la suite à 6 reprises, sans jamais descendre en dessous des 2 points durant tous les 4 à la suite, donc durant les 13 4 à la suite. Tu as brillamment gagné les 2 jeux décisifs que tu as joué, et au face-à-face, tu as gagné avec une large avance à chaque fois à 9 reprises. Vous retrouvez tout ça dans l'article que j'ai rédigé à ton sujet sur legendesjeuxtélé.com, hein, avec tous les classements, etc., les réseaux sociaux, également où je repartage, le compte Instagram et le groupe Facebook. Voilà, et du coup, tu as eu ce parcours incroyable. Comment est-ce que tu vis ce magnifique bilan, cette fierté d'être allé aussi loin dans ce jeu, d'être parvenu à porter ton titre aussi loin, jusqu'à la 3e position, la médaille de bronze de tous les champions qui ont triomphé depuis le 22 février 2021, depuis qu'il est possible de dépasser les 5 victoires? En fait, c'est totalement incroyable parce que je suis arrivé, j'étais très nerveux, j'avais vraiment l'ambition de pas me planter et j'avais comme objectif, c'était au moins de passer aux 4 à la suite. Ouais. Donc entre l'objectif initial et le résultat final, il y a un tel écart que c'est complètement fou. J'ai pas forcément l'impression d'être le candidat le plus fort. Alors j'ai peut-être des atouts, mais je pensais pas arriver à ce point de 12 victoires, avec surtout parfois des victoires assez nettes, hein, et d'autres où il y a eu des belles remontées. La première face à Joséphine, et puis face aux deux Laurent, comme quoi il y avait quelque chose dans le prénom, comme Samuel l'a beaucoup répété pendant mon parcours. C'est vraiment incroyable, et je sais pas, je vais être comme s'il y avait un interrupteur dans mon corps qui disait je suis en mode question pour un champion, concentration extrême, les synapses elles sont en feu, ils fonctionnent en mode turbo, et par contre le week-end après le tournage, mais j'étais tellement crevé. Voilà, c'est parce qu'il y avait à la fois la redescente d'adrénaline, la fatigue, la concentration, et puis le fait de plus être au studio, d'avoir pris mon petit TGV, et puis mon petit parcours de la Péra jusque chez moi. Le retour à la normalité. Quoi. Oui, tout à fait. Peut-être retourner au boulot le lendemain aussi. Oui, mais c'est vrai que si tu as repris le boulot dès le lendemain, tu as bien enchaîné, hein, mine de rien. Ça s'est fait sur combien de jours, les tournages? Ça s'est fait sur 3 jours. C'est-à-dire que ma première émission, c'était la dernière du mardi 7 novembre. Ouais. Voilà, il y a 2 mois et demi entre eux. Les émissions ensuite 2 à 7, ça a été le lendemain, le mercredi 8. Et 8 à 13, les dernières, le jeudi. Et donc j'ai fini mon tournage en même temps que la session. Puisque après, c'était vraiment la session se terminait, ça reprenait le 1er décembre. C'est pour ça que quand Sarah m'a battu, je ne savais pas du tout la suite de son parcours parce que je n'étais plus présent en studio. Par contre, au début, en arrivant, je voyais Joséphine enchaîner les victoires et je commençais à me dire je vais faire un peu de figuration, mais je m'imaginais jamais gagner face à elle, hein, vraiment jamais. Ouais, mais c'est impressionnant parce que tu as battu une candidate qui jouait pour la cagnotte. Oui. Mine de rien. Donc, pour gagner finalement la cagnotte, puis aller jusqu'à ces 12 victoires. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a un membre du club, Ryan, qui m'a dit, quand je suis retourné au club après, qui m'a dit merci de m'avoir battu Joséphine, c'est elle qui m'avait battu quand j'étais passé, parce que Joséphine avait déjà participé.
Voilà, D'accord, donc, d'accord. donc par procuration, j'ai Ouais. vengé, entre guillemets, un membre du club de Lyon. Ah, c'est Parce que extraordinaire. Joséphine habite en Isère, donc elle est membre du club de Grenoble, je crois. D'accord. Et peut-être que j'aurai l'occasion de la recroiser en tournoi, peut-être. Ce qui serait amusant, n'empêche, c'est qu'il y ait un affrontement entre vous deux, les deux Laurent qui ont gagné en début d'année. Laurent qui a gagné dans Question pour un super champion, les 5 victoires, et du coup, bah toi qui Oui. Parce que vous avez gagné en même temps, et perdu presque en même temps aussi. Oui, tout à fait, parce que C'est ça. il a perdu le lendemain de mon élimination. C'était un C'est drôle, hein. 9-10 février, c'était 2 journées sombres pour les Laurent. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête lorsque Samuel Etienne, il t'a dit « Tu es numéro 3 ». Vous êtes le troisième plus grand champion, Laurent. Eh bien, alors, je savais pas qu'il allait me dire ça. Par contre, je savais qu'il allait faire une annonce parce que juste avant le début de l'émission, donc on se met en place derrière le décor pour faire notre entrée. On est à la file indienne. Oui. Et là, Samuel, avant de venir se mettre en place de son côté, parce qu'il lui rentre du côté gauche du plateau, m'apostrophe, il me dit Laurent, j'ai une statistique pour vous, ça va vous plaire. Mais je savais pas quelle statistique ça allait être. Donc quand il m'a dit ça, j'ai fait non, sérieux, c'est vrai. Intérieurement, c'était non, il plaisante, c'est pas vrai. Et mais moi qui avais suivi le parcours de Nicolas, je pense qu'il est d'un autre niveau. Hein. Ah, c'est une machine, Nicolas. Ouais. Et puis en plus, il m'avait dit que parmi les trois, j'étais le seul dont c'était la première participation. Ouais. Puisque Nicolas et Aude avaient déjà joué. Donc un truc complètement dingue. Ah, Nicolas, il en parle dans l'interview qu'il a réalisée sur ma chaîne, qui dure un bon bout de temps, qui est très complète. Oui, n'hésitez pas à la voir. Il faut que je prenne le temps de la regarder. C'est l'air très intéressant. Ah, ça vous intéressera, j'en suis persuadé. En tout cas, je mets le lien en description sous la vidéo. On vient de le dire, bilan qui est très élogieux avec ce jeu, toutes les statistiques que vous retrouvez dans l'article que j'ai rédigé. S'il y a une manche que vous redoutez particulièrement, malgré votre aisance avec ce jeu, qu'on a pu constater, c'est laquelle la manche que vous redoutez? La manche que j'ai appris à redouter, c'est le 9 points gagnant. Ah oui? Parce que avec la fatigue qui s'installe, la rapidité pêche. Et ça se voit sur les 6 dernières émissions, où j'ai beaucoup plus de mal à me qualifier, parce que c'est le 3e jour de tournage, j'avais passé une moins bonne nuit que la première, pour je ne sais quelle raison, et tout de suite ça se ressent. Donc c'est une manche que j'aime, mais c'est une qui, je pense, demande la plus grande clarté d'esprit, la plus grande réactivité, parce qu'il faut vraiment, dès que Samuel commence à énoncer la question, eh ben, il faut percuter. C'est une manche que j'aime, et je les aime toutes, mais j'ai appris à la redouter celle-là. Et je pense, à l'opposé, le 4 à la suite, on est seul face à Samuel pour le questionnaire, donc on a un peu plus le temps de se concentrer, malgré un peu le caractère d'urgence, du décompte et du fait qu'il lise vite. Et puis le 9 points, le face à face, pareil, on a un peu plus le temps de se concentrer. Je pense que chaque manche a sa particularité, mais le 9 points gagnant, du fait de la rapidité, du fait qu'on joue tous en même temps, je la trouve vraiment difficile. Surtout sur la longueur. Pour réussir à maintenir une certaine concentration avec tout ça, quel était votre secret, entre guillemets, pour réussir à perdurer comme ça, à garder la concentration sur toutes les manches au fur et à mesure, enchaîner ces 2 journées de tournage? C'est ça, 2 journées? Oui, 2,5. 2,5, ouais, 2,5. C'est vos 2 journées et demie. Quoi. Ouais, comment vous avez fait? Quel est votre secret? Alors, comme dit Obélix, manger. Je pense déjà ça aide de faire un bon petit déjeuner. Et ton secret, pardon, je t'ai voyé, mais c'est... Non, mais voilà, c'est le tutoiement, enfin. Pas de soucis. Le fait de manger, et puis il y avait une coupure à midi pour manger, et en fait je me rendais pas compte, c'est que je me suis pris des parts de nourriture assez pantagruéliques, parce que ça donne faim, question pour un champion. Ça brûle des calories. Ah oui. Donc voilà, j'ai pas vraiment de secret, mais je pense déjà bien se nourrir et puis bien dormir. Ça aide. Mais alors après, est-ce que ça m'a aidé peut-être à me pouvoir poser, c'est que sur la longue j'avais mal aux pieds, parce que 1 mois et demi avant l'enregistrement de l'émission, je m'étais cassé la malléole en faisant de l'acrobranche, et j'avais été déplâtré 8 jours avant. Donc c'est-à-dire que mon pied était encore très faible et très raide, et le fait de rester debout sur la longueur, j'avais quand même assez mal. Donc entre les 2 manches, ou avant que l'émission démarre, j'allais m'asseoir dans ce qui étaient les gradins du public pour me reposer un peu. Et peut-être que justement d'avoir un peu cette douleur, ça maintient éveillé, ça maintient plus concentré. Alors je recommande pas d'aller se casser volontairement quelque chose avant de participer à la question pour un champion. Je pense qu'il y a d'autres méthodes pour rester concentré. Mais oui, je pense qu'avoir l'esprit clair. Et peut-être aussi un peu dans mon esprit, il y a vraiment, j'arrive à rester concentré. Et puis une fois que tout ça s'arrête, le soir notamment quand je retourne à l'hôtel, là la fatigue elle revient. Ah oui. Et du coup, le lendemain matin, comment ça se passe, je veux dire, pour relancer la machine?
ça s'est relancé assez naturellement finalement. C'est le fait de revenir au studio, on se remet dans l'ambiance, déjà on retrouve les personnes, on se remet en condition, on arrive sur le plateau, on a à nouveau les briefings sur comment vont se passer l'émission, donc on commence à connaître, mais pour les autres candidats, ils découvrent forcément. Donc ça aide à se remettre en condition. Et puis après, je pense que c'est un état d'esprit de se mettre. Bon allez, je vais raconter quelques blagues. Et moi j'ai tendance à beaucoup plaisanter hors antenne, enfin entre deux, mais après je peux vite faire le switch, de me remettre en concentration. Ah ouais. Je pense que ça aide. Et moi qui ai fait du théâtre notamment, d'accord. Avant d'entrer sur scène, je pouvais raconter tout n'importe quoi, faire des nez. Par contre, dès que je suis sur scène, c'est droit, je suis dans le truc. Donc c'est peut-être une faculté que j'ai et qui a pu aider. Ça pourrait aider pour tout le monde, sans moi dire, parce que c'est un jeu où il y a des célébrités. C'est un jeu que j'aimerais vraiment faire. On va en reparler après, ouais. Oui. On va y venir à ce sujet-là. Durant l'émission, surtout vers la fin, tu as salué le Club de Lyon. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Est-ce que tu le fréquentes depuis longtemps, ce club? Alors, je ne fréquente pas le club depuis longtemps, puisque je les ai contactés quand j'ai été appelé pour participer à l'émission, soit un mois avant les tournages. Donc je suis allé les voir. Je suis arrivé en béquille. Ils m'ont vu débarquer. Ils m'ont vu débarquer en béquille dans une salle de la mairie du 6e arrondissement de Lyon. Ah oui. Ils m'ont très bien accueilli. Je leur ai expliqué tout ça. Donc le 4e champion de l'émission, enfin je crois qu'il est passé 5e maintenant, Mathieu est le président du club. On a quelques grands champions dans le club aussi, beaucoup qui ont participé. Donc je me suis entraîné, je crois, trois fois avant de participer à l'émission. Voilà. Entre le 7 octobre et le 7 novembre. Il y a une fois où j'ai pas pu parce que c'était mon anniversaire, donc j'étais un petit peu occupé. Voilà, une fois tous les jeudis, mais depuis je continue à y aller. Voilà, je continue à participer, ce qui me permet de continuer à jouer, d'apprendre des choses, et puis m'entraîner pour Super Champion qui viendra un jour, je ne sais pas quand encore, mais que j'espère que ça viendra assez vite. Oui, pour que tu puisses regoûter au plateau, puis que tu puisses tester les nouvelles règles, c'est-à-dire que pour le 9 points gagnant, ça revienne à 0. Oui, ça va être compliqué ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de questions du coup à répondre. Le 4 à la suite, c'est normal. Puis après, il y a le face-à-face en 21 points. La nouvelle règle est d'autant plus frustrante que si on est à 8 points qu'on retombe à 0, faut repartir du début. Ça fait un peu comme dans le jeu de doigts, retourner à la case départ. Ouais, c'est clair. Pour revenir au club de Lyon, les clubs sont équipés de buzzer. Ouais. Et ça permet vraiment de s'entraîner au jeu et puis notamment d'apprendre un petit peu la rapidité. Tout que en club, c'est des joueurs chevronnés. Le niveau est élevé. Ouais. Donc je pense qu'il est même plus élevé à l'émission parce qu'on affronte des gens qui sont très très forts. Oui. Donc ça permet de se mettre un peu dans la machine. Mais dès ma première participation, j'ai gagné une partie, donc je me suis dit bon, ça se présentait plutôt pas mal. Du coup, ça fait pas si longtemps que tu fréquentes le club de Lyon. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où te vient cette culture générale très très riche en fait? Parce que mine de rien, tu as une culture très élargie dans tous les domaines. Un candidat m'avait dit ça avant un début d'émission, donc ils avaient vu un peu ils avaient un peu les autres émissions en coulisses en attendant que ce soit leur tour. Donc ce monsieur m'avait dit ce qui est assez incroyable avec vous, c'est que vous êtes fort dans un peu tous les domaines. Et je pense effectivement, j'ai pas de domaine où je sois vraiment expert, ou alors des choses vraiment très spécifiques, mais je m'intéresse un peu à plein de choses. Donc la culture, c'est de la curiosité. Je lis beaucoup. Quand c'est une chose qui m'interroge, c'est d'autant plus facile avec les outils maintenant. Je vais aller sur Wikipédia sur mon téléphone ou faire une petite recherche internet parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Puis j'ai une bonne mémoire. Voilà, je pense que ça aide pas mal. Et puis plus globalement, c'est depuis que je suis enfant, mes parents, mes grands-parents m'ont toujours, même je dirais nous ont toujours, parce que mes frères et moi c'est pareil, nous ont toujours incité à être curieux, à vouloir apprendre, à toujours aiguiser son esprit et à s'intéresser au monde, aux choses présentes, passées, sortir un peu de son petit cocon, de son petit environnement. D'avoir l'esprit assez ouvert. Et donc j'ai des souvenirs notamment de randonnées dans le Vercors au-dessus de Villard-de-Lans où une fois arrivé au sommet, mon grand-père m'interroge, alors c'est quel massif là-bas, c'est quel massif. Ah oui. Voilà, c'est ce genre de choses. Est-ce que tu dirais que l'entraînement en club t'a aidé aussi pour être à l'aise sur le plateau? Enfin, tu n'étais pas à l'aise au début, mais tu t'es mis à l'aise au fur et à mesure, tu expliquais... Oui, forcément au début j'étais nerveux. Oui. Est-ce que ça t'a aidé, tu penses? Je pense que ça a pas mal aidé, comme je disais, sur le 9 points gagnant. Ça aide à s'entraîner un peu sur le buzzer. Essayer de répondre vite. Et pareil sur le face-à-face aussi, sur la gestion du buzzer, sur je prends la main, je laisse la main. Oui, c'est un bon entraînement.
Après, un des membres, Driton, que je salue, et qui va participer prochainement à Tout le monde à son mot à dire, donc je croise les doigts pour lui, je sais pas quand ça sera diffusé par contre, donc Driton m'a dit, mais t'as pas fait assez de sessions avec nous pour vraiment apprendre la vitesse au buzzer, acquérir ça depuis le début. Donc je pense qu'il y a eu déjà un peu de facilité entre guillemets, mais l'entraînement ça a fait ça en plus au club. Est-ce qu'auparavant tu t'es entraîné sur d'autres plateformes, Quizipedia par exemple Alors Quizipedia je connaissais pas avant, je l'ai rejoint récemment. Ah oui. Donc je m'y suis mis, c'est quand même très difficile, hein, comme je fais pas de miracle, mais j'aime bien jouer quand j'ai un peu de temps. Et après en plateforme de quiz, il y en a une que je connais bien, mais qui est plutôt en anglais, c'est Jetpunk. D'accord. Je joue pas mal là-dessus. Mais qui passe pas en anglais, mais qui est aussi une déclinaison en français. Et puis et avant, j'avais joué. Il y avait le jeu Question pour un champion online il y a une quinzaine d'années qui était vraiment très bien. Dommage qu'il y ait eu, il y avait Tout le monde veut prendre sa place aussi en ligne. Qui m'avait permis de gagner 300 € à l'époque. Ah, quand même. Il y a 15 ans. Ouais, ouais. 14-15 ans. D'autres plateformes comme je sais pas, il devait y avoir BeQuiz, Quiz, je sais plus quoi. Enfin voilà, plein de sites qui ont existé. Donc là, voilà, le jeu de quiz, ça date pas d'hier pour moi. Ouais. Ouais, tu es un grand amateur de quiz. Tu joues en famille un petit peu? Oui, avec ta femme? Avec ma femme, avec mes amis, ouais. Avec mes frères. Moi, quand j'étais petit, j'avais souvenir qu'on avait un Trivial Poursuite familial. Mais alors on y rejoué un peu année, on va dire 2000-2010, sauf le truc daté de 83. Donc il était vraiment obsolète sur plein de choses, parce qu'on a une question qui porte sur l'URSS, notamment, c'est plus tellement actuel. Mais je ne sais pas pourquoi mes amis ne veulent plus tellement jouer au jeu de quiz avec moi. Voilà. Oui. Maintenant il y a des salles de quiz qui existent pour faire comme à la télé. J'en ai une notamment pas très loin de chez moi. J'ai dit j'aimerais bien faire ça un jour, puis quand je passe devant en promenant les chiens avec ma femme, elle me dit non, alors on se met tous contre toi, mais je pense qu'elle exagère quand même. La transition est toute trouvée, parce qu'on va parler un peu des prochains jeux que tu voudras faire, parce que tu nous en parlais un petit peu là tout à l'heure quand tu parlais de Tout le monde a son mot à dire, enfin tout à l'heure, il y a quelques minutes. Oui, voilà. C'était pas il y a 3 heures. Oui, du coup oui, donc tu disais que Tout le monde a son mot à dire, tu aimerais le faire. Est-ce qu'il y a d'autres jeux que tu souhaiterais faire? Alors, que j'aimerais et que je vais faire, puisque là, nous sommes dans un hôtel à Aubervilliers, puisque demain matin, je vais tourner Slam. Pour une diffusion en mai, donc j'espère que ça va bien se passer. C'est une mécanique différente. Après, j'avais fait le casting en visio, donc ça s'était bien passé sur les tests de mécanique de l'émission, à la fois sur les manches 1, manche 2, et puis sur la manche 3. Donc on croise les doigts. J'ai une marguerite dans ma valise pour les enfants. Apporté en plateau demain. Donc ça, voilà, Slam c'est fait. Ce qui est assez amusant, c'est que j'ai passé la visio entre l'appel et le tournage de Question pour un champion. Donc j'avais pu les prévenir, je vais passer la Question pour un champion. Et finalement ils m'ont appelé pour tourner là, et ça fera 3 mois après ma diffusion de Question pour un champion. Donc finalement ça va enchaîner assez vite. Et donc sur les autres jeux que j'aimerais faire, il y a Tout le monde a son mot à dire, qui est vraiment on reste en langue française, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, j'ai fait le formulaire en ligne, mais ils m'ont jamais appelé pour l'instant. Donc peut-être c'est de croiser les doigts. Peut-être qu'Olivier Mine ou aussi Denis Bonnec regarde cette chaîne. Ah, c'est possible. Hein. Ce serait sympathique. Je sais que j'avais mis sur X, anciennement Twitter, que j'aimerais bien participer pour notamment parler avec Olivier Mine de ma Madeleine de Proust, qui était Les Mondes Fantastiques, qu'il animait au tout début de sa carrière. Et j'ai eu un petit gène d'Olivier Mine, peut-être que... Ah oui. Je ne sais pas. Et après en autre jeu, avec Cyril Ferraud, 100% logique, que j'aime beaucoup. Ah oui. Et que je ferais bien avec mon épouse, parce qu'elle est très forte là aussi. Voilà. Et voilà ces jeux-là principaux. Et puis peut-être... J'ai beaucoup tenté de participer au 12 coups de midi, j'ai jamais été pris pour l'instant. Donc peut-être qu'un jour... Et 12 coups de midi, on sait jamais après. Hein. Jamais. En juillet 2022, j'avais été appelé par la directrice de casting, parce qu'à ce moment-là, il y avait une reprise un peu du Covid et beaucoup d'annulations de candidats. Elle m'a dit, il y a 99% de chances que je t'appelle dans les prochains jours, ce qui ne s'est pas fait, malheureusement. Ça doit correspondre à peu près au moment de l'arrivée de Stéphane. Donc peut-être c'est lui qui t'a appelé plutôt que moi. Tant mieux pour lui. Hein, il a eu loin, c'est clair. Hein. Voilà, il a fait un très beau parcours. Donc peut-être un jour de ce midi, je ne sais pas. Mais en attendant, le jeu que j'aimerais plus faire, c'est Tout le monde a son mot à dire, parce que j'ai découvert assez récemment, finalement, en 2023. Mais j'ai vraiment accroché au concept et je suis fan. Vraiment fan de ce jeu.
Du coup, en ce moment, tu suis les 12 comédies un petit peu? Peut-être. Un peu moins. Un peu moins. Oui, non, je vois le parcours d'Emilien. Ah oui. Ce que je regarde principalement maintenant, c'est toujours question pour un champion, tout le monde a son mot à dire, et puis Slam, un petit peu moins de 12 coups de midi. D'accord, ok, donc on va pas parler d'Emilien. Mais non, mais après, Emilien est très fort. J'ai appris qu'il faisait partie d'un club, question pour un champion aussi. Oui. Donc voilà, lui c'est vraiment un candidat assez exceptionnel. Et des fois, il sort des choses que je ne connais pas du tout. Donc c'est vraiment quelqu'un qui mérite ses victoires, qui mérite son parcours, qui a un niveau, enfin il y a pas de mensonge, pas de trucage sur son niveau. Il est vraiment très cultivé, vraiment très fort. Il se rapproche du carré de tête du monde des jeux télé, hein. Oui, je pense qu'il peut le faire assez aisément. Mais voilà, et je pense que 12 coups de midi, doit être encore plus fatigant que question pour un champion. Parce qu'il y a quand même il y a l'énergie du public, puis le fait que le jeu est assez dynamique, la question pour un champion est plus posée. Je pense qu'il faut arriver à suivre l'énergie impulsée par Jean-Luc Reichmann. Ça. Je pense que ça doit être assez intense et fatigant sur la durée. Oui, il y a beaucoup d'énergie dans ce jeu-là, hein. Comme tu dis, les 12 comédies. Ça, oui, c'est clair. C'est la question, mais il y a quand même beaucoup de choses à côté. Il y a beaucoup d'humour. Il y a des invités, il y a un peu de chansons, des démonstrations de ceci, cela. Il y a souvent des choses très drôles aussi, d'ailleurs. J'espère que tu vas être pris un jour pour le jeu, hein, et que... Peut-être. Hein. On verra ce que ça donnera, du coup. On ne sait jamais. Oui. Bah, là aussi, il peut y avoir une histoire de rapidité. Oui, et quand on passe les sélections, c'est une manche qui est simulée. Puisque les casseurs nous posent des questions en rafale, et c'est une manche où je m'en sors très bien. Et c'est vraiment un gros truc de concentration. On va revenir un petit peu sur l'histoire des clubs, on va parler un peu des tournois. Est-ce que tu en as déjà fait? J'en ai pas encore fait, parce que c'est trop récent. Ah oui. Et je vais faire mon premier le 20 avril. Ah oui, c'est bien, c'est bientôt ça. Près d'Avignon, c'est à l'est d'Avignon, je me rappelle plus le nom de la commune. Ce sera mon premier tournoi, donc on va voir comment ça se passe. Et puis je crois que c'est en juin, il y a le tournoi de Lyon, mais auquel je participe pas puisque le club l'organise et puis anime les qualifications, puis le carré, et puis enfin toutes les manches quoi. Du coup, tu as amené à rédiger des questions pour le club? Oui, on m'a partagé le fichier des questions, donc j'ai commencé à en écrire quelques-unes, j'ai pas trop eu le temps. Et j'avais même commencé à rédiger un questionnaire complet pour pouvoir jouer en club et puis après le proposer aux autres clubs parce qu'on s'échange les questionnaires. J'avais commencé en février, j'ai pas eu le temps de tellement l'avancer dernièrement, donc j'espère pouvoir le reprendre prochainement. Ah bah écoute, des belles perspectives tout ça. Hein. Mathieu, au fait, il y a une interview qui a été réalisée sur la chaîne aussi, hein, retrouvée en parcourant les gens Mathieu qui est notre président et puis un grand champion assez redoutable et un mec super évidemment. N'hésitez pas au passage à vous abonner à la chaîne bien sûr et à mettre des pouces vers le haut hein, pour référencer l'interview qu'on a en ce moment avec Laurent. Merci de nous suivre. On va revenir sur ton parcours à présent. Tu pourrais revenir sur les moments marquants, les meilleurs souvenirs, les passages plus difficiles, notamment l'élimination, hein, si jamais un moment agréable, et des anecdotes éventuellement à nous raconter. J'ai quand même beaucoup de souvenirs. Le premier moment marquant, c'est forcément la première victoire parce qu'elle était totalement incroyable, un peu sortie de nulle part. Parce que je me voyais me faire. Alors déjà, le fait d'être arrivé au face-à-face. C'était déjà incroyable, mais je pensais. Objectif réussi. À chaque manche, je me dis, bon, je vais me faire sortir là. Et j'étais très fier aussi parce que mon épouse m'avait accompagné. Elle n'a pas pu rester les jours suivants parce qu'elle avait du travail. Mais voilà, je suis sorti du plateau, je suis remonté dans les loges et puis je me suis filé dans ses bras parce que j'étais vraiment hyper content d'avoir réussi ça. C'était vraiment... Et le lendemain matin, je suis revenu seul, cette fois, en me disant bon, j'ai eu un coup de chance, cette fois je vais me faire sortir rapidement. Et là arrive la deuxième victoire. Ah, il y a peut-être un truc. Voilà, tout a été assez marquant et je pense qu'il y a les deux parties où je me suis retrouvé en difficulté face à Des Laurent, c'était vraiment très fort, où il y a eu des grosses remontées. Je pense que c'est des souvenirs assez marquants. Et après, bon, il y a plein de petits souvenirs hors antenne. Il y a eu des discussions avec Samuel parce que il aime bien les jeux vidéo, donc on a pu échanger un peu là-dessus. Je pouvais pas dire de nom à l'antenne, mais on a un peu parlé là-dessus. Il y a eu une fois l'émission où la cinquième où j'avais tenté la cagnotte était la première de l'après-midi après le déjeuner. Et on parlait avec Samuel et les autres candidats des desserts. J'ai dit bah tiens, j'ai pris celui-là, ça doit être un financier, truc bien lourd. Et Samuel fait mine un peu de me disputer, là il faudrait pas manger trop lourd avant une nouvelle partie. Et je fais non mais vous inquiétez pas, je suis ceinture noire en raclette, j'ai l'habitude d'utiliser sur un jour. Et il m'a dit, et l'expression l'a fait rire, il dit tiens je vais la garder.
Oui, il y a plein de choses vraiment sympas, des petites plaisanteries Ouais. qu'on a pu sortir par-ci par-là. Je me suis très bien entendu avec l'équipe qui est qui est vraiment exceptionnelle, vraiment très sympa et qui c'est leur boulot, mais ils savent vraiment y faire pour nous mettre à l'aise, oublier un peu la pression des caméras. J'aurais bien aimé parfois pouvoir discuter un peu plus avec des candidats parce que les émissions s'enchaînent. Il y a plein de gens qui sont vraiment extrêmement sympathiques et en plus je pense qu'on a eu plein de sujets de discussion par rapport à leur passion, leurs activités, etc. Donc s'ils regardent cette interview, bah, je les salue et je les félicite pour leur participation à tous. Tu es très très bien entouré en coulisses. Oui. Ouais, ouais. Ah oui, on est pris en main parce que aucun de nous n'est un professionnel de la télévision, donc c'est impressionnant de se retrouver dans cette mécanique bien huilée et puis on est un peu à nu entre guillemets devant les caméras, donc c'est assez stressant. Sur la première émission, j'ai un peu les genoux qui jouent des castagnettes par moment. Qu'est-ce qui a fait que tu n'aies pas participé à Question pour un champion avant, entre Qui veut gagner des millions et maintenant? Alors j'avais essayé les castings il y a longtemps, et c'était encore Julien Lepers à l'époque, je pense. Et les castings se faisaient en présentiel, pardon. Ouais. Et c'était au théâtre, dans le 9e arrondissement de Lyon. Je n'avais pas été pris à l'époque, donc je ne sais pas pourquoi. Après, c'est les choix des casteurs, les demandes. Et c'est vrai qu'après, j'ai un peu mis les jeux télé entre guillemets de côté, je regardais plus vraiment, puis je tentais pas de casting. Et il y avait même aussi dans les années vers 2010, truc comme ça, j'avais tenté de représenter mon école de commerce aux grandes écoles. Ah ouais, ouais. Mais j'avais pas été pris. Ah oui. Qui avait représenté. Ah, c'est pour mieux apprécier tes grandes Et au victoires final, aujourd'hui. voilà, au final, je me suis remis à Question pour un champion, je pense en 2022. Et j'avais pas regardé Samuel Etienne avant d'ailleurs. Ah ouais, ouais, ouais. un mauvais souvenir, et c'était vraiment de Julien Lepers. Et j'ai voulu retenter à ce moment-là. J'ai passé le casting téléphonique avec le questionnaire qui est quand même bien difficile. Ouais, ouais. J'ai fait ma petite vidéo et puis alors ça a mis un an par contre avant que je sois appelé. Je pensais que ma candidature avait expiré entre temps, donc j'avais re-rempli le formulaire sur le site qpuc.tv. Et c'est à ce moment-là que j'ai été appelé par Michel Martinez, responsable candidat. On a beaucoup parlé de Cyril Ferraud avec les jeux que tu voudrais tenter, Slam, 100% logique. Peut-être même The Floor d'ailleurs. The Floor. Je trouve sympa. Oui, je me suis inscrit celui-là aussi. Ah oui. Et ben on va voir si un Il y jour a tu pas vas mal le faire. d'anciens grands champions de jeux que j'ai reconnus, des Oui. candidats des coups de milliers notamment. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, en parlant justement de tout ça, si toutefois l'équipe du Quiz des Champions vient te contacter, parce que tu as réalisé un grand parcours, mine de rien, est-ce que tu accepteras l'invitation ou pas? Avec plaisir, bien entendu. Ah ouais. Parce que là aussi, il y a de la rapidité, mais il n'y a pas que ça. Il y a de la rapidité, il y a des crasses qu'on peut faire aux autres candidats. Ah oui, oui. Non, j'ai regardé quelques fois et déjà le niveau est très élevé parce qu'il y a que des grands champions comme le nom l'indique. Ah ça c'est clair. Je ne sais pas si je m'en sortirai face à des Timothée ou des Xavier. Ah bah ça. Xavier qui avait été surnommé la terreur des plateaux télé par un candidat de slam. J'ai trouvé ça très rigolo. Il y a de quoi, hein. Il a un sacré palmarès avec Xavier derrière lui. Notamment en question pour un champion. Il n'a pas été aussi loin que toi en nombre de victoires, mais en termes de niveau, en termes de rapidité, etc. Bon, lui, il est fort partout. Il est incroyable, hein. Ah ouais, c'est comme quoi la région Rhône-Alpes, hein, entre Xavier, Paul qui était, je crois, grenoblois, enfin, Oui, qui avait ses études tout à à fait. Grenoble, Ouais. même Joséphine, hein, elle est de la région grenobloise, du Versou. On n'est pas trop mal dans notre région. Oui, c'est ce que je constate. Bon, bah, c'était bien intéressant de discuter avec toi, Laurent. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour l'interview. Merci pour la proposition. Ah bah, avec plaisir. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter, le mot de la fin? Oui, j'ai pendant tout mon parcours sur les réseaux, que ce soit où je suis normalement pas très actif, que ce soit X ou Instagram, j'ai vu beaucoup de commentaires ou de messages directs vraiment très gentils, très touchants de plein de gens, même outre-Europe, de Québec, de Californie, d'Afrique francophone. Ça m'a énormément touché. Je réalisais pas que des gens pouvaient apprécier ma personnalité, donc c'était vraiment, ça me faisait chaud au cœur. Et donc je voudrais remercier toutes ces personnes pour leurs petits mots, pour leurs petits témoignages. Je leur ai répondu la plupart du temps, hein, même quasiment tout le temps. Si j'en ai oublié 2-3, veuillez m'excuser. Dans le flow. Je sais que dans le jour où j'ai été éliminé, quand la diffusion de mon émission est passée, le téléphone n'a pas arrêté de sonner et moi j'étais en train d'étendre ma lessive.
Voilà, j'ai jamais mis autant de temps à étendre une décide parce que j'arrêtais pas d'y bien indigne pour un commentaire. Donc j'essaie de répondre dans la foulée avant d'oublier. Voilà, donc pour toutes ces personnes, et puis toutes les personnes qui regardent l'interview, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié de me voir, que je vous ai pas trop cassé les pieds. J'ai oublié une question, du coup je vais la rajouter dans la foulée, sur les gains. Oui. Tes projets avec les gains? Alors j'avais dit effectivement que le projet ce serait un voyage de noces qui n'est pas encore concrétisé, oui. Parce que une partie de la cagnotte est déjà passée dans des frais vétérinaires pour notre chienne qu'on a traitée avec succès pour un cancer, un carcinome nasal qu'on ne pouvait traiter que par radiothérapie. Il n'y a pas de centre à Lyon, donc on a fait des allers-retours à Lille pour 3 sessions, donc les déplacements plus le coup d'un, ça ampute un peu de la cagnotte, mais c'était vraiment le projet qu'on voulait faire, qu'on voulait tenter à tout prix pour. Ouais. Bon, il n'y aurait pas eu la cagnotte, je pense que j'aurais vendu quelques organes au marché noir pour financer ça, mais la cagnotte a un peu aidé. Voilà, donc pour le reste c'est le voyage de noces et puis un peu placé de côté, puisque mon épouse ayant terminé son doctorat, elle doit trouver son post-doc à l'étranger. Elle est en recherche. Je sais qu'à un moment on va partir, mais pour 1, 2, 3 ans peut-être, mais je ne sais pas encore où. Et c'est bien d'avoir un peu de sous de côté pour s'installer et commencer là-bas. À 20 100 euros, hein. Ça aide. Quand même, hein. Si tu veux encore ajouter quelque chose, tu peux bien sûr, hein. Oui, je pense qu'on a bien fait le tour de tout ça. Vraiment super, un excellent souvenir. Et si vous voulez tenter Question pour un champion, des jeux télé, n'hésitez pas. Voilà, c'est toujours une expérience enrichissante, très positive, avec des gens qui savent accueillir les candidats et leur donner des souvenirs marquants, même si on ne gagne pas, même si parfois on perd, ça peut être frustrant, mais l'expérience est tellement incroyable et mémorable que j'encourage tout le monde à tenter. Vraiment, si c'est un peu votre pied entre guillemets des jeux de télé, peut-être de passer de l'autre côté de la caméra. N'hésitez pas à tenter et puis des fois on peut venir juste pour ne pas être Fanny aux 9 points gagnants, essayer de passer aux 4 à la suite et se retrouver avec 12 victoires, comme quoi tout est possible. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, on va te souhaiter au moins autant de plaisir pour tes tournages à venir dans Slam. Du coup, pourquoi pas atteindre les 5 victoires si l'histoire pouvait être vraiment magnifique. Peut-être. Hein. Je te le souhaite, on va voir, c'est une mécanique différente. Oui. C'est des quand je regarde, je vois que les candidats sont quand même très rapides. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, on te suivra du coup avec plaisir en mai. Et auparavant, il y aura la spéciale 6 actions. Tout à fait, 22 mars. 22 mars. Question pour un champion, spéciale 6 actions avec uniquement des vainqueurs de cagnotte. Voilà, donc une émission sans trop révéler, assez compliquée. Forcément, vous êtes 4 très grands candidats. Oui, donc, bon, après, c'est pour le site d'action, donc qu'on gagne ou qu'on perde, il n'y a pas d'enjeu pour nous, et c'est le site d'action qui gagne 5 000 € à la fin, c'est quand même une très bonne chose. Ouais, mais comme tu dis, faut prendre du plaisir sur le plateau avant tout. Oui, en plus, voilà, plus que le jeu, en fait, j'étais très content de revoir les équipes, de faire la connaissance d'autres champions, des vainqueurs de cagnotte. S'ils regardent cette interview, je les salue, je suis très content de faire leur connaissance, et peut-être que je les reverrai sur des spéciales avec grand plaisir. Et voilà, on va s'arrêter là-dessus. On a fait vraiment le tour. C'était intéressant de connaître ton expérience et qui veut gagner des millions aussi, du coup, qu'on ne connaissait pas. Ça fait plaisir de savoir tout ça. Mais mes frères ont ressorti ça pour le jour de mon mariage, c'était en août 2023. Ils ont ressorti un peu des extraits, ça a beaucoup fait rire. Oui, tu m'étonnes. Merci beaucoup, Laurent, et du coup, à bientôt pour la site d'action et pour Slam dans quelques semaines. À bientôt. À bientôt, ciao. Au revoir. Merci.